Bonsoir tout le monde, salut Tronix. Aujourd'hui on parle de quoi? On parle de ça. C'est quoi? C'est le Lernaya Hydra, son module Zorba et une petite bague d'airflow qui vient avec si on veut. Présentation. Donc je dédie cette revue à Tronix qui m'a souvent demandé depuis qu'on a commencé l'émission des Vapomaniacs mon avis sur ce Lair Naya Hydra et son module Zorba. Bon, il a craqué depuis, il s'est acheté un Pipeline Pro. Mais voilà, c'est une revue pour toi. On va commencer par le présenter en hybride 18-650 plus module Zorba. On va regarder combien ça mesure. Donc 114 mm. On va regarder maintenant le switch. Là, je ne sais pas si vous le voyez à la cam, on va regarder de plus près tout à l'heure. On voit les petits évents pour le dégazage de la batterie. Ce sont des espèces de petits créneaux. On les verra en gros plan tout à l'heure. Le lock du switch. Donc le switch, donc le bouton est plaqué or. C'est écrit en grec dessus, moi je comprends pas le grec, donc je sais pas trop ce qu'il y a d'écrit. Les filetages du switch sont plaqués argent. Et le contacteur de batterie aussi. Bon là il est un peu sale, mais ça fait déjà 2 mois que je l'utilise. Hein. Ce switch c'est juste une merveille, j'ai jamais utilisé de switch aussi classe que celui-ci. Et puis le lock ring en 1/8 de tour c'est juste une merveille. Donc je vais vous présenter les sections de tubes. Donc on va démonter le Zorba, qui est monté en hybride ici, donc on va voir l'électronique qui dépasse. Avec un petit plot d'ajustement pour les batteries de différents types. Donc on dévisse la petite section externe pour rallonger le petit pin. Donc ce petit pin s'enlève complètement. Et j'ai caché dans la boîte du module Zorba, parce que le module Zorba arrive dans cette petite boîte, le bottom cap du module Zorba. Et puis là on a la bague pour le Lernaya Hydra, le top cap du Lernaya Hydra. Et la boîte se referme et ça s'emboîte. C'est rigolo. Donc on voit un isolateur d'aileron. On en fiche la petite tige à l'intérieur. Les pas de vis inversés. Comme toujours sur ce produit. Voilà. La gravure, le numéro de série. 2 channels d'airflow. Donc aucun réglage au niveau du plot central. Ni d'un côté ni de l'autre. Donc il faut se démerder avec ça, mais moi j'ai pas eu de problème avec le module Zorba. Alors le corps du mode. Donc il y a une section inférieure, comme quasiment sur tous les mechas, avec différentes bagues. Donc là j'ai la bague pour le 18-650. Voilà à l'intérieur. Les filetages sont juste nickel. Super smooth, pas de crunchy, rien quoi, c'est du très très bon usinage. La petite gravure, donc c'est une hydre à 2 têtes, une sorte de dragon à 2 têtes. On la voit pas très bien la gravure, même bon là on la voit pas très bien à la caméra, mais en vrai on la voit pas très bien. C'est pas facile à voir. Je pense que je vais le polir. Je vais peut-être le polir, le brocher ce mode, donc on va voir quoi. Donc là j'ai le modèle en 23 mm, hein, il existe aussi en 22. Donc ça c'est la version 23 mm chrome.
chromé ou je ne sais pas. Un petit numéro de série. Et non, donc là on voit bien les créneaux des vents. Donc on va le monter en 18 350 et puis on va vérifier sa taille. Donc le switch. Et une batterie là-dedans. Le top cap. Donc le top cap, le pin central coulisse pour s'adapter aux différents atomiseurs et leur profondeur. Et puis la bague plaquée argent pour faire le réglage jusqu'à la queue. Donc on dévisse, voilà quoi. Donc je vais repousser un peu le plot 500, le plot positif. Voilà. On peut l'enlever, le nettoyer. Un Delrin d'isolation. Qu'est-ce qu'on va lui mettre dessus? On va lui mettre un squape. Voilà. On visse le top cap. On enfonce bien le pin pour que ça fasse contact. Je dévisse un peu pour l'adapter à ma batterie. Les filetages inversés, toujours. Faut s'y faire, mais on s'y fait. Donc on mesure ça. C'est vraiment tout petit. Hein. Donc 61 mm, un petit peu plus que 61 mm. C'est vraiment tout petit quoi. On va le passer en 18-500. Donc il y a une bague d'1 cm 5 pour les batteries 18-500 ou pour pouvoir mettre le kick sur une 18-650. Ou un kick sur une 18-350. C'est vous qui choisissez. On peut le monter dans toutes les configurations qu'on veut. J'ai eu aucun problème avec n'importe quelle batterie avec ou sans téton quoi. Donc comme tout ce genre de mode méca, avec le plot réglable pour l'adapter à la batterie, il faut toujours mettre l'atomiseur en premier, bien l'enfoncer. Et voilà, hop, en 18-500, bon alors là, je suis à fond, je peux pas faire plus petit et j'ai un petit gap. Donc en 18-500, c'est pas parfait. Mais bon, perso, moi je n'utilise pas trop les modes méca en 18-500. 18-500, je réserve ça pour ma pipe, ou pour mes pipes. Donc on va le mesurer. Normalement, il devrait faire 15 mm de plus que la version 18-350. Donc on devrait être aux alentours de 76 mm. C'est pas ça, si c'est ça, 76 mm. Les prédictions. Hop, on enlève cette batterie. On va le monter en 18-650. Méca pur. On récupère le top cap. On mesure ça, il devrait faire 15 mm de plus. 91 mm.
Bon alors, le petit light show. Quand j'appuie, ça s'allume. Je sais pas si on va le voir. Si j'appuie 3 fois, je vais rentrer dans le menu. Il va commencer par clignoter. Il faut compter le nombre de bips lumineux pour savoir à combien de watts on est. Puis si on continue, et là on reprogramme le wattage qu'on souhaite. Donc je vais faire 1, 2, 3. Petit light show. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'étais à 10 watts. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, il veut pas plus. Bah 22 watts alors. Ça chauffe, hein, 22 watts. Alors à 22 watts, on a un cutoff à 10 secondes. Donc ça c'est de 13 à 22 watts, cutoff à 10 secondes. Et de 6 à 12 watts, on a un cutoff à 15 secondes. Il prend de 0,8 à 4 ohms. Tout ça, ça va s'afficher sur le côté là. Ici. Et voilà quoi. Est-ce que c'est un bon produit? C'est un excellent produit. Là, j'ai tourné toute la semaine avec, tous les jours. J'ai consommé une batterie par jour à peu près. En 18 650. Ça me tenait à peine la journée, je veux dire, de 7h du matin à 11h. À 11h, là, je commence à être un peu à la ramasse. Je changeais de batterie, même si ça coupait pas. Ce qui coupe à 3,2, mais tu le sens quand ça baisse. C'est surtout qu'il tient plus les 10 secondes. Il tient 2, 3, 4 secondes. Donc, il baisse le temps de shoot maximum. Donc, quand tu arrives à 1 seconde, tu changes de batterie avant qu'il coupe, généralement. 22 watts, c'est un peu trop. 1, 2, 3, j'irai dans les bois. Alors c'est long d'attendre. Si je m'arrête à 2, il va forcément se mettre à 6 watts. Je peux vérifier. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est bien. On va parler un peu de la bague d'Airflow qui fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'ai comme matos qui va marcher avec ça? On va tester avec. Alors, pour ça, ce qui est bien de faire, c'est de l'adapter. Bon, moi là, c'est adapté. Faut dévisser cette vis-là. Alors, pareil, hein, c'est pas de vis inversée. Donc, je visse pour dévisser. Je repousse le petit téton. Donc ça fait ressortir le connecteur 510. Je visse ça. Donc là, ça va ressortir petit à petit. Voilà. Et puis ça. Donc là, on dévisse pour revisser. Et on le met à ras. Voilà. Pour pas avoir de gap. Toc, pas de gap. Flush. Bon, là, il va pas pouvoir me shooter, je suis à 0,3 ohm. Par contre, on va tester l'airflow juste comme ça.
Et donc même sur le squape, j'ai une incidence sur l'airflow, hein, parce que le squape en fait il prend son air sur le channel sur le côté. Il y a un trou qui est là. Et ben ça marche quand même, on sent une différence. Ah, j'ai beaucoup moins d'air. Et là je suis vachement plus ouverte. Donc là on va tester avec un carto. Sur un Salt Pepper. Donc airflow fermé, mais j'ai carrément rien. Bac d'airflow qui marche avec un carto. On va tester avec un Protank. Protank 3, 2, 3. Je ne sais plus. Avec les Protank, je ne sais plus. Alors, avec un Protank qui normalement prend aussi son airflow sur son petit channel de côté, on va voir si ça marche. Pas d'airflow. J'ouvre. C'est serré, c'est du Protank. Mais ça marche. On peut peut-être même faire de la musique. On va savoir. L'instrument du futur, le Protank. Mais bon, moi la bague d'airflow, je m'en sers pas. Les pas de vis inversés, faut s'y faire. Franchement. Mais une fois qu'on s'y est fait, c'est bien. L'avantage des filetages inversés, c'est qu'on ne bloque jamais. On ne peut pas visser trop fort parce que si on commence à visser trop fort, ça dévisse la taux. Hein, ou c'est plutôt l'inverse. Quand je visse la taux, une fois que je suis arrivé au bout et que je continue, eh ben je dévisse le mode. Et si c'est pas cette section-ci, c'en est une autre. On va faire un petit comparatif avec un Nemesis, un Gus Lord et un IE-Mode B, avec tous les quatre avec des bacs d'airflow réglables. On s'aperçoit que le Lair Naya Hydra est même légèrement plus petit qu'un Gus, qui l'aurait cru. Surtout qu'on peut enlever la bague d'airflow, et là on a carrément un truc qui est carrément plus petit. Donc là les trois sont présentés en 18-350. Un dernier petit comparatif de hauteur. Un Nemesis Kike. Lernia. Le truc diff. Lair Naya Hydra plus module Zorba. Légèrement plus grand. D'environ 5 mm. Grosso merdo. Ouais. Parce que Nemesis Kike, on est capable. Les Yarna Hydra. L'avantage, hein, quand même, c'est le. Ça reste le contrôle. Le contrôle direct. Il n'y a pas besoin de potentiomètre. 22 watts, comme 22 watts. Que du bonheur. On va finir avec la cerise sur le Sunday. Le module Zorba avec son petit culot tout fermé. Monter sur une petite pipa. Une petite e-pipa de chez Smoke-Tech magnétique. Mon Dieu, ça marche. Il y a des gens qui ont essayé de mettre des kicks dans la e-pipe de Smoke, mais ça marche pas. C'est pas possible. Moi, je régule une pipe Smoke avec mon petit machin. Et c'est pas fini. Moi, je trouve que ça le fait. Franchement.
Et si je veux changer la programmation, ça marche aussi. Je rentre dans le Light Show. Pas de soucis, moi là je vais pas le faire, hein. Moi je suis bien en Watt là. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait quand ça s'allume, il y a deux couleurs. C'est violet là, ça fait un affichage violet. Bref. Des modes, j'en ai eu plusieurs, des modes mecha. Moi je suis plutôt vape régulé, hein. Ma vape c'est vape régulé, c'est pas vape mecha. Et bien ce mode là, le switch c'est juste une merveille, une pure bonheur. Extrêmement souple. Puis surtout, tu le tiens debout. Il part pas, il tient. Le switch est à l'intérieur. Donc pour le poser sur le bureau, t'es pas obligé de le verrouiller. Puis maintenant que je le maîtrise, moi je le lock d'un doigt. Voilà. En fait, j'ai mon habitude, comme ça, tac tac. Je sais pas si je vais le faire à la cam, oui, si. J'arrive à le tourner, comme ça. Bloqué, débloqué. Bloqué, débloqué. On va parler des choses qui fâchent, on va parler du prix. Parce que le prix, ça pique un peu quand même. Alors, le mode méca tout seul. 140 €. Ça va. Pour un mode méca de ce calibre-là. Le travail sur le Switch, plaqué or, tout ça, 140 €. C'est pas déraisonnable. Le module Zorba tout seul. C'est 120 €. Ça pique un peu quand on compare avec un kick, mais bon, on peut aller à 22 watts, on peut le mettre sur une pipe, on peut le mettre où on veut. Marié en hybride sur le Lernia Hydra, et ben ça le fait quand même. Hein. Le truc le plus aberrant, c'est quand même la bague d'Airflow. 60 €. Ça pique, 60 €. Vous êtes capable d'en trouver un peu partout. Les anciennes, tu peux trouver des bagues d'Airflow à 20 € qui marchent très bien. Donc l'option bague d'Airflow de chez Monsieur, je suis pas certaine. Par contre, il vend le mode mecha plus le Zorba 200 €. Là, on commence à devenir raisonnable parce que 200 € pour ce truc-là. Le module Zorba, tu le mets où tu veux. Le mode mecha, tu peux l'utiliser en mecha. Tu mets toutes les batteries que tu veux. C'est quand même le mode mecha, il reste quand même vraiment super compact, quoi. Je vais vous montrer quand même, hein, parce que ça, je l'ai pas fait, mais on va le faire. Parce qu'on a peur de rien. Alors, je fais quoi? Je fais ça. Parce que ce mode, avec un Zenith V2. Non mais, t'as vu la taille du truc, quoi. Avec le triptyque qui dépasse. J'ai presque des mains trop grandes pour... En 18350. Hein. Ça fait vraiment ridicule, quoi. Comparé à un 20 watts sans atto. Oh mon dieu, quoi. Oh mon dieu. So cute. Et puis franchement, hein, on dirait qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Le diamètre 23 mm, donc ça va pas avec tout. Hein. Le Zénith est en 22, mais
Moi, ça me dérange pas, franchement. Ça fait... Petit gap, mais franchement, c'est pas grave. Les prix que j'ai annoncés, c'était hors taxe. Je viens de m'apercevoir de ça. Donc, sur Atmostore, Liarna Hydra plus module Zorba, TTC 246 € hors frais de port. Prends ça dans ta tête. Aux States peut-être, je crois que je l'ai vu sur Vapor Avenue. Vapor venu. Donc, ça c'est quoi qu'ils vendent? Putain, on comprend rien. En fait, on ne comprend rien. On trouve l'air Naya Hydra et son module Zorba sur le site web tout nouveau de chez Iway. Je vais mettre le lien dans la description en dessous. Donc a priori c'est sans la bague d'Airflow, donc c'est 280 € TTC. C'est cher mais c'est super. Comme dirait mon ami Bussardo, je dis mon ami, je le connais pas, mais c'est pas grave, c'est mon ami parce que je le regarde tout le temps. Hein. Le prix, c'est le prix. The price is the price. Je tiens à faire un big up à Sylvain B et à sa chaîne. Sylvain B avec qui j'échange beaucoup sur Facebook. Parce qu'on va me dire que je copie sur lui avec Animal, mais en fait on s'échange des séquences et je trouve ça très très drôle et moi ça me fait marrer. Et donc il faut pas chercher à midi à 14h. Salut Sylvain, à tout à l'heure. Sur ce, une bonne vape à tous et abonne-toi à ma chaîne peut-être, non? Non, on s'en fout. Ciao. Like, 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 ah, like, yeah, like, like, like.